Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Armello avec Shin. Salut Shin, et on est en train de voir Ouais, le tour de salut. Brun, donc, qui vient de jouer, donc on vient de se rejoindre. Hein. On terminera certainement donc tout ça, saboteur sur... Donc Mercurio a joué saboteur sur Tan. Alors saboteur c'est... Voilà. Donc les dés n'exploseront pas jusqu'à la fin du tour prochain. Les dés n'exploseront pas. Ok. Je ne comprends pas trop cette carte, mais on va peut-être éviter de faire des combats d'ici le tour prochain. Hein. Donc on s'est fait voler une colonie. Hein, Mercurio qui a décidé que la colonie c'était trop beau pour nous. Donc il y a plusieurs choses hein, qu'on peut essayer. Nous n'avons pas de déclin, par contre nous avons de la magie. Nous pourrions utiliser de la magie. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut. Les cartes de magie, on peut les jouer sur les tours des autres en fait. Ça, c'est ce qui est bien. Ouais. On peut quand même être actif si on a Oui, des parce cartes à que jouer. on est d'accord que jouer sur créature, c'est genre quelqu'un attaque une créature, moi je booste la créature. Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est je ne C'est me pour ça. booste pas moi, en fait. Bah, si c'est plus 1 sur la créature, ça peut être toi la créature par exemple. Si D'accord. c'est plus 1 d'attaque. Donc je peux aussi mettre plus 2 de défense par exemple sur n'importe quelle créature. Genre quelqu'un qui est... Je vois. C'est très très Ça. intéressant hein, cette façon de faire. Ouais. Alors la question que je me pose c'est qu'en fait là on est en train de coloniser et les drapeaux qu'on a colonisés sont du même type que ceux qui sont colonisés par Chine. Du coup, non c'est bien ça, hein, les colonies c'est que les nôtres. Oui. C'est. Ça doit être marqué quelque part C'est le pas nom non du plus collier. par clan quoi. Hein. Ouais, c'est Non, marqué dans c'est. la. Et pourtant c'est un peu dommage parce que le drapeau est exactement le même en fait. Ouais, c'est vrai. Du coup, on peut peut-être on peut s'y perdre. Alors, je crois que c'est vraiment le même en plus. Hein. Ah si si Ah, quoi c'est que. bleu et avec un truc. Hein. C'est très très semblable en tout cas. On peut voir Jack Leroy est à 4 de déclin. Donc, pour ceux qui veulent viser ce type de victoire, faut vraiment aller vite. Oui oui, un de déclin. Il faut faire plus d'un de déclin par tour en fait. Pour ceux qui veulent Ouais, viser ce type de victoire. sachant que quand on meurt par un fléau, là, les piafs, on gagne un déclin. Et il y a des objets qui peuvent donner des déclins aussi. Donc voilà, C'est donc une victoire pas. on sent l'ours rancunier hein, quand même là. Donc Mercurio veut nous péter notre colonie, hein. La classique. En fait, si vous avez vu un peu, Mercurio a énormément d'avantages à, euh, à venir prendre les colonies. Parce qu'en fait, il nous prend une colonie, du coup, il récupère la colonie, mais surtout, il nous vole de l'or. C'est-à-dire que là, on a perdu un d'or, juste parce qu'il nous a volé la colonie. Et en fait, Mercurio peut complètement annihiler des stratégies basées sur les équipements, du coup. Puisque les équipements vous coûtent de l'or à être mis. Et du coup, vous vous retrouvez à ne plus pouvoir rien faire de bien folichon. Voilà, voilà. Donc du coup, là, c'est Shin qui se retrouve avec 4 de points d'action. Et qui fait une tentative d'exploration. Qui trouve de l'or. Et visiblement une carte. Si j'ai bien tout compris. Tout à fait. Sachant qu'on peut avoir que 3 équipements maximum. Par contre, je ne sais pas si ça se lit de bas en haut ou de haut en bas. De. Oui, non, c'est ça. Les derniers événements sont en haut en fait. Du fil Oui, des trucs. tout à fait. C'est assez sympa, donc on voit que tu as exploré, tu as reçu une carte de trésor, ta torche a révélé des richesses cachées et tu as équipé une cape miroir. Lors d'une bataille, vous copiez
l'effet d'un objet de l'adversaire. Très puissant comme effet. Ouais, c'est après, je crois que ça fait partie des nouveaux objets, j'ai jamais vu celui-là. Donc on va essayer de passer par là. Alors ça c'est un labyrinthe, donc un donjon. Alors on pourrait tenter d'attaquer le garde royal, mais je le sens moyen. Très sincèrement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se placer en défense ici. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour accéder au château, il y a un péril par porte d'entrée, et pour passer le péril, c'est très très compliqué. Donc on rentre pas chez le roi comme ça. C'est pas open bar, hein. Vous êtes pas dans Mountain Blade. Vous n'êtes pas dans Mountain Blade. Ici, vous vous pointez pas en mode bonjour, je voudrais parler au roi, s'il vous plaît, et hop, vous parlez au roi. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, donc on voit que, par exemple, là, pour toutes les stratégies qu'on voudrait mettre en place autres que la victoire par prestige, il nous reste 5 tours, hein, grosso modo. Puisque là, le roi a déjà perdu 4 points de vie. Et donc, il lui reste 5 points de vie, et quand il meurt, bah, c'est fini. C'est ça. En général, vers les derniers tours, on regarde qui a le plus de prestige, et soit voilà, on décide d'aller tuer le rat. La garde royale attaque Mercurio, parce qu'en fait, Mercurio a pas arrêté de taper sur les gardes. Donc pas de bol, notre colonie s'est fait chouraver par un piaf du feu. Et donc, encore une fois... Ouf Oh, oui. Les gardes, ils sont pas contents. Donc ils se sont un peu auto-tués, hein, les deux mecs. Donc Mercurio vient de passer champion de prestige, donc on vient de le voir, donc c'est assez marrant, hein, entre le fil d'événements au milieu et les récapitulatifs, je trouve le suivi de la situation, quand on sait comment ça fonctionne, le suivi de la situation est très clair quand même. Et je trouve ça assez intéressant. Donc on voit qu'ici, si on voulait voler une des colonies de Chine, il y a un péril en fait sur la colonie, donc on serait obligé de se taper un péril. Pour aller lui voler sa colonie. Donc comme on disait, donc il y a de l'absorption, faire furtivité la nuit dans les montagnes, de jour comme de nuit. Donc ça visiblement il y a une certaine voilà, il y a certaines particularités. Par exemple, donc tout le monde a une sorte d'effet caché et un anneau spécial visiblement. C'est ça, c'est un objet qu'on peut choisir en début de jeu. Ouais. Chine a... Bah moi j'ai rien choisi du tout. Hein. On peut choisir aléatoirement, mais je pense. Ouais, vu que j'ai pas eu le temps de choisir mon héros, forcément. Et donc Chine a choisi l'Onyx plus 1 d'or pour toute mort provoquée en bataille. Donc qui synergise très bien avec son passif qui l'aide à gagner des batailles. Hein. Et là on a quelques problèmes là. Donc voilà, Brun a pris plus 1 de magie pour toute carte de sort brûlée. Et Mercurio a donc synergé, enfin a mis de la synergie. Ok, donc Chine s'est refait annihiler par par un membre du Fléau. Et donc Mercurio, lui, a synergisé sur le fait de prendre des colonies pour accumuler beaucoup d'or. Voilà, donc on vient de tirer une colonie à Chine, la base. On risque de prendre un dégât, mais normalement on va le récupérer en passant ici, hein, je crois. Il me semble que ces sanctuaires voilà, nous redonnent un point de vie, donc c'est parfait. Et on est déjà à 3 œufs. 3 pierres d'esprit. Mais parce que ça ressemble à des œufs, on va appeler ça des œufs. Hein. Ouais. Voilà, donc on a pas mal de petits... de petites quêtes, donc à chaque fois qu'on en finit une, ça nous en donne une autre. Donc la nôtre ne se situe mais alors pas du tout ici. Alors visiblement c'est pas comme ça, tu nous as dit que c'était en fonction des points de vie, mais le roi a toujours 5 points de vie. Le 2, pardon, excuse-moi. 3. Je sais pas, Je m'en vais au bois. Nous allons éviter cette blague à nous... Jouer sur héros, garde royale, confère exploration, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Réseau d'espionnage.
On va faire exploration depuis l'emplacement de la cible jusqu'à la fin de votre prochain tour. Alors, en fait, le problème c'est que comme j'ai fait qu'une seule partie, bien évidemment, il y a pas mal de choses que je ne connais pas hein, dans le jeu. Alors, exploration, c'est le fait de pouvoir voir les cases en question. Les cases, si t'es furtif, on te voit quand même. Il me semble que c'est ça. Si je me trompe D'accord. pas. D'autant plus qu'il y a eu certaines, on va dire, une accumulation, un alignement des astres qui fait que on est bien dans la merde. Parce qu'on a un péril, des marais, un autre péril, un piaf, et si on voulait partir de l'autre côté, il y a 2 piafs. Donc, il y a un moment, va falloir qu'on arrête de faire les chochottes et qu'on tape un peu du piaf, je pense. Ok, donc Chine a décidé de nous attaquer. Donc voilà. Donc il y a accumulation des trucs. Voilà, et nous allons jeter les dés. Donc Chine a fait un score de fou furieux. Nous on fait n'importe quoi. Et donc on va se faire fumer la gueule. Voilà, donc nous avons mouru. Donc si ma mémoire est bonne, ça ne nous enlève pas nos pierres d'esprit. Par contre ça va nous enlever un de prestige. Et lui on a gagné beaucoup. Parce que donc il y avait une prime sur notre gueule. Tout à fait. Comme le tour d'avant, j'avais dit que arrêter sur les cercles aurait une prime sur la gueule. Putain. C'était la loi qui a été décidée. Tout à fait. Donc du coup, Shin passe à 5 de prestige, ce qui le met très haut quand même en prestige. Il n'y a que Mercurio qui peut rivaliser en termes de prestige. Bon après, comme on l'a dit, il pourrait y avoir une sorte de coalition et il se fait fesser sévèrement plusieurs fois d'affilée. Et du coup, il perd en prestige. Hein. Il n'est pas... Disons qu'il n'est pas immunisé à des possibilités de... Voilà. Donc c'était plutôt bien joué de la part de Chine parce que du coup il a attaqué avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Ah, en fait je peux jouer, donc c'était toujours, je viens de découvrir que tu peux, il n'y a pas que les sorts en fait, tu peux jouer un peu n'importe quelle carte pendant toutes les cartes tu peux. Donc en fait j'aurais pu, j'attendais mon tour pour équiper ma chemise de maille, mais en fait j'aurais pu l'équiper avant et j'aurais peut-être pu survivre du coup. Tout à fait. Et 3 cartes pour remplir votre main. On va sélectionner ça, ça me paraît pas mal, et on va surtout sélectionner ça. Et ça. Oh! Ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. Alors... Image miroir. Ah oui. Voilà, donc normalement la chemise de maille va nous permettre de récupérer des dés supplémentaires de défense grâce donc à le truc. Nous allons la brûler parce que nous n'en avons pas besoin. Nous n'aurons pas assez pour tuer la bête. Et normalement voilà, on devrait plutôt bien s'en sortir en termes de défense au moins. Ah. Ce sera match nul, mais c'était marrant. Alors ce qui est bien, c'est que quand tu lances les dés et que tu tombes sur le signe d'Armello, le sort d'arbre là, ça te donne un attaque et ça relance un dé automatiquement. En fait, si t'as un peu de choune, tu peux tomber plein de fois sur ce dé là. Voilà, et donc si on voulait, on pourrait réattaquer, ce qui peut être marrant. Parce que là, je trouve qu'on n'a pas été très chouneux. Hein, Sur le nombre d'hectares, ouais, Voilà, nous allons jeter les dés tout simplement. Un signe de lune. Donc nous, ce sont les signes de lune et d'arbre hein, qui nous font des dés d'attaque. Ça va encore être un match nul. Donc notre personnage est très fort en défense, par contre il est incapable de tuer quelqu'un. Hein. Visiblement, on n'est pas capable de récupérer notre village.
Et encore, il est très fort en défense s'il attaque. S'il attaque, puisque l'effet de la chaîne de mailles, c'est justement de vous donner plus 1 de défense, mais aussi plus 1 de défense si vous attaquez. Donc le roi invoque une tempête ténébreuse lançant des périls éclairs foudroyants sur tout le royaume. Ouf. Donc, péril. Donc je tiens à dire quand même qu'il y a une certaine... certains problèmes. Hein. Sachant que les lois données par le roi sont... Il y a une zone qui est sinistrée, hein, je tiens à le dire. Donc voilà, donc si j'ai bien compris, les gardes sont rancuniers. Hein. Ils gardent une certaine Les gars sont rancune rancuniers, mais... de... Alors là, ça va être de la garde de votre côté. Hein. Mercurio qui se débrouille pas trop mal là pour... Voilà. Et ne gère pas le périple. Le périple a mis fin aux élans conquérants de Mercurio qui allaient se faire savater sévèrement la gueule. Dans une tempête. Donc, oui, donc je disais, il y a un coin qui est sinistré, là, sur le nord-est de la carte. C'est assez affolant. Hein. Il y a un piaf et 4 périls. Ceux qui veulent passer par là, je leur souhaite quand même bonne chance. D'ailleurs, du coup, tu es un peu complètement protégé, quasiment, de Mercurio. Hein. Il y a tellement de périls et de problèmes sur la route que ce serait étonnant qu'ils viennent te faire chier. La revanche de Chine contre le fléau. Voyons voir ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup le fait qu'on soit pas obligé de regarder les combats des autres, qu'on puisse continuer à regarder ce qui se passe sur la carte. Ah oui, donc combien de déclins? Donc en fait le déclin rajoute des dés aux gens. Donc Chine a 2 d'attaque et 1 de défense naturellement, mais il a que 4 dés alors que son adversaire en a 7. Et donc il brûle des cartes pour obtenir des dés. Ça sert aussi pour se débarrasser des cartes dont il a pas besoin au tour suivant. C'est la seule façon de se débarrasser. Donc il a réussi un coup de grâce. Il va prendre un point de dégâts, mais c'est plutôt un bon combat. Oui, effectivement, comme vous avez vu, en fait, vous re-remplissez votre main à chaque tour. D'ailleurs, c'est un peu la richesse du jeu, c'est-à-dire que le jeu vous pousse un peu à utiliser ce que vous avez en main. Et du coup, il faut choisir entre conserver ce qui pourrait être stratégiquement utilisé plus tard et ce qui pourrait vous donner un avantage directement. Sachant que sur les cartes, il y a aussi cette notion de symbole qui sert pour les combats et qui peuvent aussi aider pour les périls. Quand vous voulez, si vous avez toutes les cartes qu'il faut pour gérer un péril, vous n'avez pas besoin de jouer les dés, puisque vous avez déjà les symboles. Donc ça, c'est un bon mélange. Ok. Donc ça, ensuite, allons regarder. Voilà, donc explorateur. Donc ça, c'est des cartes de groupe. Donc c'est des gens que vous recrutez dans votre groupe et qui vous donnent des bonus. Donc comme on le voit, Chine a un explorateur avec lui, donc qui lui permet de trouver plus d'or et de magie quand il explore. Que va-t-on faire? Que va-t-on faire? On va jeter ça sur lui. Non? On va déjà se déplacer. Je pense qu'il faut qu'on soit à côté en fait. Donc on a les 4 pierres d'esprit. Je suppose que maintenant il va falloir aller se présenter devant le roi. Ce qui est le gros problème, c'est-à-dire que il faut réussir ça, pour le purifier en fait. Voilà. Du coup, ce qu'on pourrait faire c'est... non mais en fait on peut pas. Ah mais en fait c'est pas qu'on... Ouais, c'est qu'on n'a pas assez de magie en fait. Donc non, c'est pas pour le purifier, c'est pour le bannir en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, c'est bannir, c'est pas purifier. Voilà, c'est on bannit le roi. Du coup, t'as
T'as pas besoin de le combattre en fait, c'est la grande différence. Voilà, on clôturera cet épisode au début du tour de Chine, ce qui permettra de faire une pause sans que vous loupiez rien. Mais on arrive... Et on arrivera certainement sur le dernier épisode, puisque le roi commence à avoir pas mal de déclin. Donc, une attaque de l'ours. Regardez ça. Fuite. Donc, faites glisser les cartes ici pour les brûler. Nous sommes en fuite. Nous ne pouvons pas, non? Non, nous ne pouvons pas. Hop, et hop. Le roi de la défense, quoi. C'est ça. Parfait. Donc, le but c'est d'esquiver un peu les dégâts de l'autre enfoiré. Et surtout de nous libérer la main pour gérer. Pour avoir de quoi jouer au tour suivant. Sachant qu'il y en a peut-être une que j'aurais pu esquiver. À brûler. J'ai préféré jouer la sécurité. Alors, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se retrouve dès demain pour la suite de notre partie. Suite et fin, hein, certainement, de notre partie. Puisque là, comme je le disais, on doit toucher au but. Le roi a 6 donc, de malédiction. Donc il doit rester allez, peut-être 3 tours à jouer. Donc on finira ça dans la prochaine vidéo. On vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve dès demain pour la suite. Allez.